Et rebonjour tout le monde, nous voilà sur Lords of Shulima, dans la tour de la rage. Alors que nous veut ce crâne parlant? Bienvenue explorateur, venez rencontrer nos nouveaux amis, ils ne bougent pas beaucoup mais ils proposent un accueil chaleureux. Chaleureux, oui, on peut le dire. Donc vous voyez, on a ces fâcheux pièges là. Ces têtes enchantées, malheureusement celle-là on ne pourra pas la désactiver, du coup j'ai pris plein de dégâts pour rien. Celle de droite, on ne pourra pas la désactiver non plus puisqu'il n'y a pas l'icône. Donc on a deux portails de téléportation. Si proche et pourtant encore si loin. Ce que vous cherchez se trouve juste derrière cette porte, mais je ne pense pas que les sentinelles de pierre aient l'intention de vous laisser passer. Vous allez devoir les convaincre. On va déjà aller découvrir ce que cachent ces fameux téléporteurs. Ok, donc ça nous amène dans des salles comme ça, 4, 3, 2, voilà. Ok. Ok. Donc il faut avancer en fonction du chiffre qu'ils ont sur la tête. Le problème c'est que cela ne se désactive pas. Alors, vous n'avez pas encore brûlé, vous êtes un dur à cuire explorateur. Laissez-moi vous donner un conseil. La sentinelle au nord est assoiffée, mais pas celle du sud. Alors ça, je vais le noter. Ça risque d'être un peu compliqué. Donc nord, assoiffée. Pas sud, d'accord. Elle déteste l'eau. Donc j'imagine qu'on va avoir un bassin avec des statues autour. Je le sens assez comme ça. Et il va falloir qu'on oriente les statues. Par contre, pourquoi je pars de ce côté-là? C'était idiot. C'était complètement idiot même. Je pense que Golem manque de résistance au feu, non? Oui, ça se voit. Ses points de vie descendent beaucoup plus vite. Bon, bah je vais devoir me reposer bientôt. Sympa. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Un anneau en brastinium. Ça sent la chair brûlée, mais vous êtes toujours vivant. Regardez ce que vous avez mérité. Paraîtrait-il que la sentinelle de l'Est aspire à devenir celle de l'Ouest. Mais elle n'a Dieu que pour le Nord. Donc l'Est regarde l'Ouest. Mais l'Ouest, elle, regarde le Nord. Donc là, on a 4 sentinelles. On en a une qui va regarder vers l'eau, une qui va regarder en sens opposé de l'eau, une qui va regarder celle d'en face, et celle d'en face, en l'occurrence, on va regarder encore une autre. Bon. Mais je crois que j'ai toute l'information nécessaire pour avancer tranquillement. Alors, ici... Ça sent les pièges ici, mais alors bien comme il faut. Ça pique quand même ici. Hein. Golem, faut que tu t'achètes de la RF toi. Beaucoup d'argent. Et ici, alors, une, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, voilà, beaucoup d'argent. Je prends. Bon, là, on a encore des coffres qu'on va aller nettoyer. Parce que s'il y a de l'or qui traîne, moi, je
je crache pas dessus quoi. Voilà, beaucoup d'or. Et beaucoup d'or. Et il y a encore un truc là sur la droite, un chaudron magique. Ok, donc voilà les fameuses statues. Mais je pense que j'en ai raté là des statues, si vous voulez mon avis. On va encore dormir. C'est des statues, il y en a exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et oui, il y en a 8 et j'ai des infos. J'ai pas des infos sur les 8. Donc là, il y a un téléporteur, on va le prendre. Ça nous ramène au début. C'était pas idéal tout ça. Si on prend ça, on revient là. Ok. Non, 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 non. Il y a certainement des infos à choper, mais ailleurs. Et là, par contre, il va falloir tout retraverser. C'était pas malin. Bon, bah on va devoir se démerder avec ça. Je pense que j'ai raté quand même un certain nombre de choses ici. Bon alors de toute façon, celle de l'Est, regarde celle de l'Ouest. Voilà. Celle de l'Ouest, regarde celle du Nord. Voilà. Celle du Sud déteste l'eau. Celle du Nord est assoiffée. Ah bah non, il y avait que ces 4 là à jouer. Autant pour moi. Donc les 4 autres statues, elles, il n'y avait pas besoin de les toucher. Ok, parfait. Ah bah, parfait si on veut. Ils sont en plus absolument pas synchro, ceux-là. Et on a un beholder. Eh ben, on va voir notre ami le beholder. 2400 PV. Oh la vache. Ah ça rigole pas. Mutisme. Ok. 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 Ça va être très très sympa. Mutisme. Très très sympa. Et il nous fait dormir. Oh, allez. Bon, pour l'instant, il n'est pas plus méchant que ça, mais voilà. Ah, et puis il résiste au gel bien comme il faut en plus. La vache. Bon, pour l'instant, il fait pas de dégâts, il tape pas. Il a déjà perdu plein de PV, il a pas tapé encore. Absorption d'énergie, on peut le faire, c'est pas considéré comme un sort, bah ok. Il tape toujours pas. Bon, c'est Madir qui tape et Golen il a pris une de ses bananes dans la gueule. Ah, c'est quelque chose. Alors toi tu vas essayer de le congeler quand même hein. Bon, finalement pas aussi difficile que je l'aurais pensé. Il avait beaucoup de points de vie mais il tapait pas. Il a fait que des sorts de contrôle à longueur de temps, donc c'est bien le contrôle, mais si derrière on n'en profite pas pour taper. Alors qu'est-ce qu'on a? Une lance de Roxor ultime. C'est du niveau 16, c'est du Crostanium, en plus attaque améliorée, donc ça c'est énorme. Mais personne ne s'en servira. Chapeau de Crostamir, de protection divine, c'est pourri. L'orbe de Valvette, une sphère en Galadorn. Un cristal rouge très précieux. À l'intérieur, vous apercevez un gaz dense qui est lui d'une lueur chaude. Quand vous touchez l'orbe, vous vous sentez enveloppé par une aura protectrice. À sa base, une inscription dit « Ne craignez pas la chaleur de la terre, car il n'est autre que la force de Valvette. »
Me voilà donc avec l'artefact divin qui me permet de naviguer à Villach sans plus jamais souffrir de la brûlure. Qu'est-ce qu'il avait à dire, lui? Je pensais pas que vous iriez si loin, vous êtes proche, votre ambition vous consume, vous voulez plus d'or, seule la sentinelle du nord-ouest peut vous la donner. Avec celle du sud-ouest portant un garde de haine vers le sud-est. Ah bah voilà, on va servir de 4 autres sentinelles, ça va nous ouvrir des trésors. Alors, la sentinelle du nord-ouest, aussi fidèle que son nom l'indique. Donc nord-ouest regarde nord-ouest a priori. Et sud-ouest regarde sud-est. Ok. Et on va aller chercher de l'information sur l'autre. Alors, si vous cherchez de quoi l'éteindre, votre chemise, demandez à la sentinelle du nord-est qui regarde toujours celle de l'est. Pendant que celle du sud-est l'observe. Ok, ces sentinelles sont-elles folles? Elles me font penser à vous, explorateurs, déguerpissés. J'ai pas l'intention de déguerpir, pardon, sans avoir nettoyé les coffres, voyez-vous? Alors, on a dit que la sentinelle du nord-est regarde celle de l'est. Voilà. Celle du sud-est regarde vers le nord-est. Voilà, donc il y a déjà un coffre qui vient de s'ouvrir, enfin, un passage secret. Et celle du nord-ouest regarde vers le nord-ouest. Celle du sud-ouest regarde vers le sud-est. Voilà. Par contre, où sont ces pièces secrètes? C'est une excellente question. Peut-être dans la salle du boss. On va faire une sauvegarde et puis on va aller jeter un coup d'œil. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est très très sympathique ici. Voilà, on fait gagner plein de bonus à nos personnages parce que c'est que du bonheur. Et de l'autre côté, on doit avoir donc des trésors. Alors on a un livre de frappe précise que je n'utilise pas, un parchemin d'éclat de glace 4, un parchemin de chanson de la rage 5, ça c'est pourri, ça m'intéresse pas. Quelques 7800 pièces d'or, et ici quelques 6600 pièces d'or, un truc comme ça quoi. Dans tous les cas, beaucoup de pognon. Parfait, on va se reposer encore une fois, parce qu'on va attaquer les ruines sud, on a gagné beaucoup d'argent. Et on peut maintenant aller se balader à Villach. Donc on va pouvoir attaquer. Alors avant les ruines sud, dont je suis pas spécialement fan, j'ai une île à aller voir. Et on peut se tester sur le prince des voleurs. Donc on va commencer par aller sur cette île mystérieuse. Salut Joe Laburge, je constate que j'ai beaucoup d'argent, je vais donc t'acheter 2 skill points. Merci bien. Ah ouais, good luck aussi, merci. Toi Jojo, je pense que j'ai rien à te vendre. Ah si, cette lance, mais cette lance, il faut 8 en arme à allonge. Cette lance. Ce chapeau, voilà, bon, ma foi c'était bien sympathique hein, tout ça. Ma foi, tout ça est très bien. Qu'est-ce que tu vends, toi, l'ami, en armes? Ah, tu vaux des fléaux, mais ce sont des fléaux en midrinium seulement. Ah, enfin, seulement. Oh la vache, 59 dégâts. 59 dégâts. Les fléaux sont les armes les plus destructrices de tout le jeu. Le problème, c'est que, bon, il faut 17 en masse et marteau, toi tu as 16, je crois. Donc, à la limite, on pourrait te le donner, mais tu perdras beaucoup d'armure.
ainsi que de force et d'agit. Tu n'aurais plus que 32 en force, et en force il faut combien pour ce fléau? 33, donc tu n'aurais plus assez de force ni d'agit. Si on t'enlève ton bouclier, donc malheureusement ce fléau je vais être obligé de faire une croix dessus. Par contre il y a la masse à une main en midrinium que là je vais prendre, par contre faut pas déconner. Toi en épée il n'y a qu'un sabre en midrinium qui est particulièrement roxatif, mais on a quand même mieux, mais il est roxatif quand même. Pour Golem on a un arc court en midrinium. Tu perdrais en attaque mais tu gagnerais beaucoup en dégâts. Allez, on va dépenser des sous pour toi, Golem, on va pas être radin aujourd'hui. Et au niveau du stuff, qu'est-ce qu'on a? Des gantelets en midrinium. Je pense pas qu'on puisse se permettre... on pourrait, mais bon, tu perdrais de la force, de la gîte ou... Non, pour l'instant, c'est pas... je suis pas forcément mécontent de ma valeur d'armure. 128, c'est un peu léger, mais c'est ce que j'ai globalement sur toutes les parties, quoi. Elle, 148, c'est excellent, hein. Le problème de ma dirk, c'est qu'il a des items avec d'excellents bonus, hein, force, agi, etc. Je peux pas trop me permettre de perdre ces bonus. Bon, au moins, on a amélioré Golem ainsi que notre paladin, c'est déjà un bon début. Et ici, il y a de la nourriture dans ce seau. Et on va reprendre le bateau. Alors, quelle direction? La dernière fois, on avait pris avec beaucoup d'ouest, du sud, un truc comme ça. Cette fois-ci, on va prendre S-E-N-E-N, Senen. Alors, Senen. Où va-t-on arriver? Île de Tailkendil. C'est laquelle Tailkendil? Celle avec un coffre au milieu du néant. J'aime assez l'idée. Ah, mais c'est le fameux puits. Non? Non, c'est pas ce fameux puits. Ici, on a 3 ogres. On a 3 gros ogres ici. Là-bas, on a un chaudron magique. Ah bon, on a plein de chaudrons magiques. J'ai bien fait de craquer une torche parce que je les avais pas vus les autres. Madirk et Fasteros. On booste notre première ligne parce qu'elle va prendre très cher. Je pense qu'on a 3 ogres anciens. On a un ogre ancien et 2 ogres. Ici, qu'est-ce qu'on a au nord? Ah, rien. Bon, ça c'est dit. Bah, on va aller dire bonjour à nos amis des ogres. Salut les gars. Alors comme ça, vous tapez comme des sourds, les gars. Et vous esquivez comme des malades. Bah, on va se buffer, hein. Et toi, tempête électrique, parce qu'il n'y a pas de raison. Les ogres, c'est de la saloperie. Surtout quand ils sont aussi gros que ça. Ah, lui, l'ogre ancien, là, il prend cher. Là. Ça me plaît bien, ça. Par contre, je pense pas qu'il te donne de mana. Si. Ah, si. En plus, on peut régénérer le mana sur leur gueule. Nickel. En plus, il fait un raté critique. Oh, qu'il me plaît, cet ogre ancien, là. Ah, lui, je l'aime bien, là. Bon, les 2 ogres sur le côté, ils sont pas spécialement dangereux. Lui, il va mourir. Pas la peine que je me casse la tête à lui taper dessus. On va plutôt partir en mode régène mana. Ah bah 0 PP. Je pense que je lui avais siphonné toute sa mana sur la première absorption d'énergie. Toi, est-ce que tu peux pomper de la mana sur un ogre normal? Oui. Bon, victoire pas très compliquée, hein. C'est pas le groupe le plus dur de l'univers. Afetalia en profite pour passer niveau 39, c'est très bien. Elle aura 6 niveaux et demi sur les autres. Non, pas tout à fait, environ 6 niveaux sur les autres. Ouais, c'est très bien. Donc je vais te monter en quoi? Afetalian, bah, peut-être
monter ton agilité parce que comme tu vas prendre de plus en plus de blessures, t'en as besoin. Alors vivification de groupe, régénération de groupe, ça c'est le sort qu'il nous faudra au prochain niveau. Donc je vais prendre rayon divin contre les morts vivants. Et je vais garder les skill points pour le prochain niveau. Alors, résistance organique, ça c'est par contre particulièrement nul. Alors, Asgelia, des points de vie. Aphétalion, de la J. Golem, de la constitution. Fasteros, des points de vie. Mortalion, 2 mana. Madir, de la vitesse. Et on va prendre pour Mortalion le dernier point. La constitution. Bien, bien, mais ça se précise. Plante à ramasser ici. Niveau plante, on n'a toujours pas de plante à 10. Voilà. Ici, ok. Bon, bah on peut rentrer au village. 5 fois ouest et vous rentrez. Et on va se tenter... bah non, on peut pas se tenter des voleurs. J'en veux, hein, des voleurs et tout, mais non, je ne peux pas. Voilà. C'est ça. Bah, je vais être obligé donc de faire les ruines sud. Et ben on est parti. On a plein de pognon, on a tout ce qu'il faut. Je vais même racheter un skill point parce que Fétalion a l'air d'en avoir besoin de beaucoup. Parce qu'au prochain niveau, régénération de groupe, c'est un sort qui est extrêmement puissant. Et quand vous le maxez, hein, quand vous le montez au niveau 5, il est très très puissant ce sort. Des voleurs, bah écoutez, ma foi, on va leur taper dessus. Hein. Comme quoi, j'aurais régène ma vie et ma mana en ville, tout ça pour en reperdre tout plein juste en sortant. Il va falloir quand même soigner le saignement de Golem. Il a un saignement très important sur le rable, c'est pas bon. Voilà. D'autant que maintenant c'est Asgelia qui va falloir soigner. Et je pense que notre fâcheuse ami de gauche va lui aussi lancer les shurikens. Non, oh, formidable. Alors le combat contre le prince des voleurs sera beaucoup plus difficile que celui-ci. Celui-ci ne présente pas particulièrement de difficultés, hein, cela dit. Juste les saignements qui piquent un peu, donc très vite ça fait mal. Mais alors... les ruines sud. Je vois d'ici un Morgoloth, ici des démons assez lourdingues. Commencer par taper notre fâcheuse amie ici que je n'aime pas. Et qui je pense ne m'aimera pas beaucoup plus non plus. Mais on va y aller avec la foudre. Hein. Et ensuite on tente de régène. Et on peut régène. Formidable.
d'éclair hein, de sa part. Toi, c'était pas ce que tu étais censé faire, Asgelia, donc j'apprécierais assez que tu fasses un peu plus attention. Voilà. Non, j'ai une 38 de mana. Et Fasteros, toi tu n'avais pas reçu de bonus via une griffe de Morgolos, donc c'est ton tour cette fois-ci. Voilà, donc là on ressort des ruines des ancêtres sud et on peut y retourner plus bas. Hein. Les ruines sont vraiment très très grandes, hein, donc dans celle du sud il y a un peu de monde à tuer. Là on est sur un groupe pas, a priori pas tellement compliqué. Le problème c'est que voilà, comme très souvent on va rater comme des gros mongols. Alors toi qu'est-ce que tu vas faire? Bon, on va tenter une tempête électrique parce que voilà. Ce sont des gens qui sont pas spécialement résistants, donc ça devrait permettre de liquider ça assez vite. Et on va piquer un peu de mana pour régène. Voilà, combat c'est facile. Et Mortalion passe niveau 33, donc on va te donner quoi, Mortalion? De la force, hein, parce que si tu veux te mettre au fléau à deux mains un jour, tu en auras besoin. Alors masse et marteau, ça il t'en faut. Armure, on va t'en prendre. Immunité, on va t'en prendre. Ma foi. Non, protection élémentaire, on va pas te le donner, c'est trop cher pour toi. Allez, on va prendre un point supplémentaire en aura de bénédiction. Ça va devenir vraiment très très cher, mais le bonus sera tout à fait sympathique. Donc voilà une note, et cette note je pense que c'est celle qui nous permettra d'aller voir le prince des voleurs. Toutefois il va falloir déjà tracer notre chemin. Les ruines sud sont beaucoup plus grandes que les ruines nord. Par exemple, toutes les directions des bateaux, on va les trouver dans les ruines sud, toutes celles qu'on n'a pas, c'est-à-dire qu'il doit nous en manquer 4. Si je ne m'abuse. Bon, ça dit, là, la vidéo est bientôt terminée, donc je pense qu'après ce groupe, on fera une pause, et puis, bah, ma foi, on reprendra plus tard. On est sur de l'écarissage de démons, et ça se passe plutôt pas mal. Tu veux pas mourir toi? Allez Golem. Merci. Voilà. C'est très bien tout ça. Ok. Bah, Fasteros gagne un niveau. Bah, on va faire son level up. Fasteros pêche un peu niveau constitution je trouve. Donc on va lui en donner. Maître d'armes tactique. Ça y a pas de problème. Immunité parce que t'es pas capé. Et bah réflexe éclair parce que voilà, te donner un peu d'esquive ça fera pas de mal non plus. Voilà, comme dirait Ned Flanders, on va s'arrêter là et puis bah on se retrouve pour la prochaine. Salut.